à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre une petite panière ou corbeille pour mettre vos chocolats de Pâques à l'intérieur. Donc vous allez voir, c'est très simple à faire. Pour réaliser ce petit panier à chocolat, il nous faut 2 tissus extérieurs et 2 thermocollants ou mousse thermocollante de 25 cm par 30 cm. Il nous faut également 2 tissus doublure de la même mesure, 25 cm par 30 cm. Et il nous faudra également un morceau de tissu extérieur de 25 cm par 30 cm et on fera les petites oreilles avec. Il nous faudra également de la ouate. Donc pour commencer, je vais thermocoller mes tissus extérieurs. J'ai bien thermocollé mes 2 tissus. Donc maintenant, je vais les mettre l'un contre l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc faites attention, si votre tissu a un sens, mettez bien le haut en face du haut et le bas en face du bas. Donc je positionne mes 2 tissus bien l'un contre l'autre et je vais mettre des pinces pour les maintenir ensemble sur les côtés et sur le bas, pas le haut. Voilà. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici, en bas et sur l'autre côté, pas sur le haut. Hein. Cette partie, maintenant, je laisse ça de côté et je prends le tissu extérieur de 25 par 30 qu'il me reste et je le plie en deux, donc sur les 30 cm, envers du tissu contre envers du tissu et je vais passer un coup de fer. Maintenant que j'ai repassé mon tissu, j'ai mon ouverture ici sur le bas et le pli ici en haut. Donc maintenant, je vais prendre mon crayon qui s'efface et je vais juste tracer des petites oreilles de lapin, toutes simples. Donc c'est vraiment tout bête. Comme ça. Je laisse un espace en haut, hein, et je redescends. Et je laisse une ouverture ici en bas. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre sur le trait que je viens de tracer. Vous voyez, la forme, c'est ça, hein, c'est tout bête. Vous faites un ovale. Donc, je vais coudre sur ce que je viens de tracer, ici. Hop, on va arrondir un peu plus ici. Voilà. Je couds sur le trait. Maintenant que j'ai cousu donc ma première oreille, je prends mes ciseaux cranteurs et je vais découper, mais juste à côté de la couture. Vous faites bien attention de ne pas découper votre couture, hein, bien évidemment. Donc, on fait ça bien correctement parce que notre oreille va rester crantée comme ça. Pour faire une petite fantaisie. Donc, quand on s'arrête, on repart bien du dernier cran. Hein. Voilà. Maintenant, je vais tracer ma deuxième oreille. Donc, même système. Hop. Et je trace ma deuxième oreille. Et je couds et je découpe comme ça. J'ai découpé donc ma deuxième oreille. Maintenant, je vais passer un petit coup de fer pour enlever la marque de mon crayon. Donc, j'ai enlevé la marque de mon crayon. Maintenant, par la petite ouverture que j'ai laissée ici en bas, je vais glisser à l'intérieur donc ma ouate. Je fais des oreilles bien bombées, bien dodues. On fait glisser tout à l'intérieur. Voilà, je remplis bien ma petite oreille, enfin les petites oreilles. Voilà. Donc celle-ci est faite. Maintenant, je vais m'occuper de la seconde. Je fais la même chose. Voilà, mes petites oreilles sont bien dodues. Donc maintenant, je reprends mon morceau de tissu que j'ai cousu tout à l'heure.
Et en partant de chaque couture, je vais mesurer 8 cm à partir de chaque couture, hein, pas du bord. 8 cm ici, 8 cm ici, et je fais des marques. Ensuite, je prends des pinces, je prends ma première oreille et je vais la placer à l'intérieur, mais juste après la marque des 8 cm. Donc vous voyez, j'ai ma marque ici et mon oreille commence juste après. Je mets des pinces pour bien maintenir l'oreille. Je fais pareil de l'autre côté, 8 cm ici. Je positionne l'oreille juste après et je mets des pinces pour maintenir le tout. Et maintenant, je vais faire une couture juste au niveau des petites oreilles, ici, à 5 mm du bord du tissu. Si vous souhaitez que vos oreilles soient plus près l'une de l'autre, vous pouvez décaler légèrement vos oreilles, hein. C'est possible aussi, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Mes petites oreilles sont bien cousues ici. Maintenant, je prends ma règle et je vais mesurer les angles du bas. Donc je vais mesurer les angles du bas en partant des coutures et je mesure 6 cm par 6 cm. Vous partez vraiment de la couture, hein, pas du bord, pour mesurer. Et je trace mon angle ici et mon angle ici, 6 cm par 6 cm en partant de ma couture. Voilà, et maintenant je vais découper ces angles. Découper mes angles, maintenant je vais les rejoindre, les réunir. Donc pour ça, je tire dessus et je positionne couture contre couture ici. J'ouvre d'ailleurs mes coutures. Voilà, en haut et en bas. Et je mets des pinces pour tenir le tout. Je fais pareil ici. Couture contre couture. J'ouvre mes coutures, hop, en haut et en bas, et je mets des pinces. Et maintenant, je vais faire une couture sur chaque angle à 1 cm du bord au point droit. Donc j'ai bien cousu mes angles, maintenant on passe au tissu doublure. Donc je prends un premier morceau de tissu doublure, j'ai les 30 cm ici. Je prends le second, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout. Je mets des pinces sur les côtés et en bas. Donc maintenant je vais coudre, mais on coud au point droit à 1 cm du bord. Ici, jusque là. Ici, on ne coud pas, on reprend ici et ici jusqu'en haut. On laisse bien notre ouverture d'environ 10-12 cm ici pour retourner ensuite notre projet. Voilà, j'ai bien cousu le tour sans coudre le bas, hein. J'ai laissé mon ouverture en bas, j'ai mon ouverture en haut. Et maintenant, je vais marquer, pareil que tout à l'heure, mes angles à 6 cm en partant de la couture, pardon. 6 cm par 6. Pareil de ce côté, 6 cm par 6. Et maintenant, je découpe mes angles. J'ai découpé mes angles, donc maintenant, je vais les réunir. C'est exactement comme tout à l'heure, hein. On met bien couture contre couture. Ici, couture contre couture. On ouvre nos coutures. Et on met des pinces pour maintenir le tout. J'ai bien mis mes pinces de chaque côté. Maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, une couture au point droit à 1 cm du bord sur chaque angle. Donc j'ai bien cousu les angles ici. J'ai toujours mon ouverture ici en bas. Donc maintenant, je retourne cette partie. Hop! Et je vais la glisser à l'intérieur de la partie extérieure. Donc je la glisse comme ça, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je place bien mes coutures
en face de mes coutures. J'ouvre mes coutures. Vous voyez, hop. Je mets des pinces. Pareil de l'autre côté, couture contre couture. Et je mets des pinces. Et maintenant, je mets des pinces tout le tour en haut. Voilà, j'ai mis des pinces tout le tour. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, tout le tour en haut, à 1 cm du bord, tout le tour. J'ai bien cousu ma petite panière, donc maintenant le tour. Maintenant, je vais passer par l'ouverture que j'ai laissée dans le tissu doublure et je vais tout retourner et bien sortir mes angles de partout. On va doucement pour pas casser nos coutures. Tout retourné, j'ai sorti mes angles. Maintenant je vais refermer cette partie, donc je tire sur mes deux tissus, je les mets bien l'un en face de l'autre, je mets des pinces tout le long et ensuite je vais faire une couture au point droit au plus près du bord du tissu pour refermer cette ouverture. Donc ma couture est bien faite ici en bas, donc maintenant je place la partie doublure à l'intérieur, comme ça, et je vais mettre des pinces tout le tour de façon à bien positionner donc mon tissu extérieur et mon tissu doublure l'un en face de l'autre, comme ça. Je fais rouloter un petit peu mon tissu, vous voyez, pour bien le placer, et je mets mes pinces. Mes pinces sont bien mises tout le tour. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma couture tout le tour. Voilà, j'ai bien cousu ma petite panière. Donc, si votre oreille ne tient pas comme ça, hop, qu'elle retombe, vous pouvez faire un point de couture ici. Vous partez du bord de l'oreille ici, de votre couture, et vous descendez légèrement sur votre panière, de chaque côté de votre oreille. C'est ce que j'ai fait pour celle-ci et du coup maintenant elle tient. Et je vais faire la même chose pour celle-ci. Voilà, j'ai fini de coudre donc ma corbeille à chocolat. Donc j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!